bénissons, nous te louons, nous t'exaltons. Seigneur Dieu Tout-Puissant, le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Tu n'habites pas dans les buildings des hommes, des puissants de ce monde, mais tu as fait grâce à nous, des gens, de pauvres gens, pécheurs que tu as sauvés par ta grâce. Et tu as trouvé plaisir d'habiter dans nos âmes, dans nos cœurs. Nous te disons merci pour cela, Seigneur. Reçois les acclamations, reçois les cris de joie. Oh Dieu, cela c'est sans argent, sans payer, sans argent, sans rien, Seigneur. Ce n'est que ta grâce. Réellement, si tu avais exigé des sommes d'argent, nous autres tous, on serait déclassés, toute l'église, du pasteur jusqu'au dernier banc. Mais tu as dit, venez, plaidons, dit l'Éternel, même si vos péchés sont rouges, noirs, comme cramoisi, je vous rendrai plus blanc que neige. Voilà pourquoi ce matin, ce soir, nous sommes venus sous ton son. Souviens-toi de chacun de nous, que personne ne sorte tel qu'elle est entrée. Car aucune personne ne peut passer 5 minutes près de la croix et rester la même personne. Que ce changement dont la parole parle soit accompli dans chacun de nous. Dans les minutes qui vont suivre, alors que nous avons disposé, Seigneur, plus de 5 minutes pour être au pied de cette croix. Toi qui es vivant, le même hier, aujourd'hui et éternellement, le même maintenant, qui a sauvé les voleurs à la croix, c'est le tour des canyons Sabino Tabernacle. Je m'en fous de qui avait fait quoi. Je considère l'œuvre du calvaire. Toi qui as dit aux voleurs, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans la gloire. Les voleurs pouvaient hésiter de la foi, Seigneur, qu'ils avaient. Ils ne savaient même pas, mais tu les as rassurés. Et il a vu cela s'accomplir. Rassure-nous en cette fin d'année, Père. Nous t'acclamons déjà de te voir commencer à le faire. Au nom de Jésus-Christ, rassure-nous pour l'année 2026. Et au-delà de toutes choses, notre prière, rassure-nous pour l'enlèvement qui vient. Nous ne voulons pas rester en arrière ni sur la terre pour cette seconde venue, mais nous voulons aller dans la gloire. Mais nous avons besoin de la foi. Affermis notre foi, Seigneur. Augmente notre foi, augmente ton amour en nous, Seigneur. Oh Dieu, apprends-nous à t'aimer, apprends-nous à t'obéir, Seigneur. Apprends-nous à renoncer au péché, au mal. Apprends-nous à nous renier nous-mêmes, mais à accepter la parole de Dieu, s'élever avec courage, avancer et aller de l'avant jusqu'au bout pour ta gloire. Merci pour ce soir. Mets l'urgence dans le cœur de nos frères en retard, qu'ils arrivent et qu'ensemble nous puissions manger le pain du jour. Parle parce que tu es vivant. La parole de l'homme tue et apporte la mort, mais ta parole seule apporte la vie. L'homme est ton agent. Je me mets de côté. Toi qui es vivant, toi qui es le ministère apostolique véritable, que tu viennes nous bénir tous sous le sang de Jésus. Bénis chacun. N'oublie pas ta servante. Comme elle pouvait me le demander, priez pour moi. Nous prions pour elle, Seigneur. Comme les apôtres avaient prié pour Pierre qui est en prison, que tu la sortes de cette prison, de la maladie qui a longtemps giglé dans son corps, que cela mette fin au nom de Jésus-Christ et qu'elle nous revienne en parfaite santé. Nous sommes à toi, tu es en nous. Prends contrôle de toutes choses alors que nous t'acclamons, nous te bénissons, nous poussons les cris de joie. Nous chassons tout esprit contraire. Au nom de Jésus-Christ, que cela est dans les lieux arides. Où un interprète, c'est là, Seigneur. Et où est toute la salle, du début à la fin, pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, nous demandons cela. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Des acclamations très fortes. Gloire à Dieu.
Alors nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. La perfection. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Je pense qu'il n'y a pas meilleur qu'on peut entendre que ça. Il n'y en a pas. Les autres écoutent la musique, ils suivent les choses à la télé, mais nous sommes les peuples les plus bénis. Amen. Le Seigneur Jésus a dit, je te loue, Père. De ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais tu les as révélées aux plus petits. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, le verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Amen. On s'assoit, mes frères. Pendant qu'on ajoute ces écritures, on prendra toujours Hébreux chapitre 10, 4, 5. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôtent les péchés. C'est impossible. C'est pourquoi, verset 5, Christ entra dans le monde, dit Amen. Tu n'as voulu ni au sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Amen. Oh, j'aime ça, mes frères. On continue le verset 9 et 10. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Amen. Est-ce que vous êtes venu pour faire la volonté de Dieu? Est-ce que vous voulez faire la volonté de Dieu en 2026? Est-ce que vous savez la volonté de Dieu pour nous? C'est être enlevé. Est-ce que vous voulez faire la volonté de Dieu? Amen. Oh, gloire à Dieu. Il dit, verset 9, ensuite, voici je viens pour faire ta volonté, ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Il y a zimbisaka musiku qui m'a tête pour mettre la seconde, la case. C'est en vertu de cette volonté, verset 10, c'est en vertu de cette volonté, sa volonté à lui, que nous sommes sanctifiés. Amen. Nangolo ya luzolo ya nzambi. Amen. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Amen. Oh, je crois que chaque mot vous devez pointer Amen, mes frères. Une fois pour toutes. Amen. Jésus ne viendra plus mourir pour nous. Il est mort, ça suffit. C'est un sacrifice complet, parfait, qui n'a pas besoin d'autre chose ajoutée. Tout non, ça n'a pas besoin de papa Kimbabu pour venir mourir, ni de frère Branham pour être rédempteur. Non. Amen. Il possède un pouvoir
un sacerdoce irremplaçable. Amen. Le paragraphe et le verset 14 dit, toujours le chapitre 10, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Est-ce que vous êtes là, vous qui êtes sanctifiés et amenés à la perfection pour toujours? De quoi avez-vous encore besoin? Si Jésus est suffisant pour toi, pour ton salut, de quoi as-tu encore besoin? De qui as-tu encore peur? De quoi as-tu encore peur? Ou de qui? Amen. C'est un sacrifice suffisant. La perfection. Oh, c'est merveilleux, mes frères. Dans Matthieu 5, vous savez, j'aime toujours relire les versets, les bases. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Matthieu 5, 47, 48. Abraham avait lu ça aussi. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Que Dieu bénisse sa parole. Donc nous sommes en train de voir la perfection. De quelle perfection s'agit-il? J'utilise la brochure du 19 avril 1957. Vraiment, a prêché ça au temps de Pâques. Amen. Alors, de quelle perfection s'agit-il? Ce n'est pas une perfection qui demande les calculs humains. Que quelqu'un vienne avec l'équation à résoudre. Oh non, il faut ajouter, retrancher, tourner. Non. Un sacrifice, une perfection d'un sacrifice parfait qui vous est déjà présenté. Est-ce que vous êtes présent? Lisons la perfection. On va doucement parce que nous sommes chez nous, n'est-ce pas? Amen. Nous ne sommes pas ailleurs pour l'évangélisation pour courir. Ah oui, je m'excuse, pardon, j'allais oublier. Je suis directement entre la prédication. Il y a le pasteur Ghislain. Et vous avez promis que c'est lui qui allait prêcher aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais il m'a appelé. Il a eu un problème, sa soeur est morte. Et voilà, il m'a dit, vraiment, il est dans ce course-là. Alors, peut-être après les fêtes. Mais ça ne m'a pas étonné parce que dimanche, quand j'ai annoncé, il y avait derrière moi une pression qui voulait que je continue le sujet. Mais comme j'avais déjà annoncé et pris le programme, j'ai dit bon, Seigneur, je suis esclave, je m'en remets simplement à toi. Amen. Et donc, quand l'homme de Dieu m'a appelé, m'a dit je suis en péché, j'ai compris que la volonté de Dieu était que ce message ne soit pas bougé, interrompu, que cela continue comme ça. Parce que Dieu veut nous voir quelque part. Dieu veut nous préparer déjà pour 2026. Il ne veut pas nous voir entrer faibles, avec des raisonnements, des perturbations et tout. Il veut qu'on entre en l'année 2026 déjà quelque part. Au lieu que le diable nous surprenne, nous voulons surprendre Satan. Est-ce que vous êtes présents? Dès le 1er janvier, il nous voit. Mais ces gens comment? Comme si on avait commencé l'année 2026, on l'avait déjà terminé avec force. Parce que notre Dieu, c'est le commencement, c'est aussi la fin. Amen.
Dans la brochure La Perfection, paragraphe 11. Frère Branham dit ceci. Il dit, eh bien, 19.4.57, Cocher, 11, paragraphe 11. Il dit ceci. Eh bien, par la loi, notre sujet c'est la perfection. Il dit, par la loi, aucune chair n'est sauvée. Amen. Personne ne peut être sauvé par la loi. Il dit, eh bien, la loi ne peut pas nous sauver. Oh frère, il faut faire ça. Frère, il faut plus faire ça. Frère, il faut plus... Tout ça c'est bien. Mais sachez que ça ne peut sauver. Est-ce que vous êtes présent? C'est pourquoi quand un frère n'arrive pas à quelque chose, nous avons dit que nous devons simplement prier pour lui. Quand nous l'exhortons, nous les conseillons, nous savons que ce n'est pas la loi là qui sauve, il faut la grâce de Dieu. Il dit, la loi était la chose qui nous mettait en prison. Mais elle n'a pas de puissance rédemptrice. C'est comme un policier qui vient, on l'a envoyé avec mandat d'arrêter, qui t'attrape. Il t'arrête, il te met en prison. Mais il n'a pas le pouvoir de te sortir de la prison. Est-ce que vous êtes présent? C'est ce que faisait la loi. Elle vient seulement, elle te condamne. Tu as fait ceci. Pourquoi tu as fait cela? Tu es mauvais. Tu es un pécheur. Il s'arrête seulement là. Mais le pouvoir de dire, bon, tu as fait ça, d'accord, tu es un enfant de Dieu, sois délivré. La loi n'en a pas. Est-ce que vous êtes présent? Frère Branham dit, mais elle n'a pas de puissance rédemptrice. Il dit, la loi nous mettrait seulement, nous montrait seulement que nous étions des pécheurs et nous condamnait. La loi, si elle vient dans cette église, elle va regarder le pasteur, toi tu es pécheur. Elle regarde l'interprète, toi aussi tu es pécheur. Elle regarde les vases, toi tu es pécheur. Elle regarde l'administrateur, toi tu es pécheur. C'est le travail de la loi. Ça ne fait qu'attraper tout le monde pécheur, 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 pécheur. Au point où personne n'est digne. Et nous le savons. Et nous reconnaissons cela. Est-ce que vous êtes présents? Et ça ne peut plus nous décourager. Parce qu'au-delà de la loi, il y a quelque chose de plus fort que Dieu a déjà pourvu pour nous. Est-ce que vous êtes présents? Comment chanter un poète? Est-ce que vous êtes présents? Frère Branham dit, c'est ce que doit faire la loi. Elle vous condamne carrément. Elle t'enlève tout l'espoir que tu vas être enlevé, que Dieu te connaît. Ça t'attrape seulement, ça te montre seulement les erreurs, sans que ça te sauve. Frère Branham dit, elle est là pour apporter la condamnation. La loi, vous condamnez, vous condamnez, vous condamnez, vous condamnez. Est-ce que vous êtes présent? Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous comprenez ça, le diable ne peut plus rien faire avec vous. Amen. C'est des choses que Frère Branham dit que même le diable, quand il écoute ça, ça les rend fous. Parce qu'il ne sait plus par où te toucher. Parce que tu comprends ta position. Tu es déterminé d'aller. Plus rien ne peut te retourner en arrière. Est-ce que vous êtes présent? Frère Branham dit, elle est là pour apporter la condamnation.
Ou bien elle vous montre où se trouve votre erreur. Une fois en face de la loi. Ce n'est que ça que ça montre. Est-ce que vous êtes présent? Ainsi, la loi en soi ne pouvait pas sauver. Comme la loi montre vos erreurs, la grâce ne vient pas vous montrer vos erreurs. C'est le travail de la loi de vous montrer vos erreurs. La grâce vient vous montrer l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. C'est deux choses tout à fait différentes. C'est vraiment comme la folie, c'est paradoxal. La perfection, pendant que la loi vient vous montrer vos erreurs, la loi vient vous attraper pour vous mettre en prison. La perfection ne vient pas vous montrer vos erreurs. Amen. Amen. Frère dit ainsi, la loi en soi ne pouvait pas sauver. Elle ne pouvait que vous poursuivre en justice. Mais quand est-ce que tu vas me libérer? Est-ce que vous êtes présent? Oh, on peut acclamer pour le Seigneur. Je bénis Dieu de naître dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Oh, gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Au paragraphe 14 de la même brochure. Paragraphe 14. Frère Branham dit ceci. Il dit, eh bien, quand Adam et Ève avaient péché, il n'y avait aucun moyen, aucun autre maître qui pouvait leur permettre de se tenir de nouveau dans la présence de Dieu. Sauf si le problème de ce péché était réglé. Vous connaissez l'histoire. Comment quand Adam et Ève ont gaffé, il n'y avait pas moyen pour eux de revenir dans la présence de Dieu. Avec la loi, il n'y a pas match. Est-ce que vous êtes présents? Ça les a attrapés. Oh, c'est fort la loi. Il faut aimer la grâce. Il ne faut pas vouloir la loi. C'est pas pour rien frère Branham a dit, je ne veux ni la loi, ni la justice, mais je veux la grâce. Regardez un homme parfait, Adam, avec sa forme parfaite. La loi les a attrapés, les mêmes jours, jusqu'à les condamner et les chasser près de la présence de Dieu. Loin, jusqu'à leur interdire jamais de revenir. C'est fort. Si ceux-là n'ont pas pu, malgré leur perfection, ils étaient parfaits. Est-ce que vous êtes présents? Alors toi et moi. Est-ce que vous êtes présents? Frère dit, et aucun homme ne peut commettre un péché quelconque, peu importe combien il est petit ou grand. Ce péché en particulier doit être puni avant que celui qui l'a commis puisse se tenir dans la présence de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. C'est à cause de la loi. Lui, Dieu, il est lié par sa loi. Parce qu'il est juste en lui-même. Il est parfait. Et comme il est juste, lié à sa loi, il ne peut pas laisser un péché impuni. Est-ce que vous êtes présent? Voilà qui fait que quand vous gaffez, même si vous êtes un enfant de Dieu, même si Dieu vous pardonne, mais il va vous donner une chicotte. Est-ce que vous savez cela? Il y aura une chicotte. Parce que Dieu est lié à sa loi. Comme lui est juste. Or, nous ne sommes pas justes. Est-ce que vous êtes présents? On n'a même pas besoin de la loi.
Vous connaissez l'histoire. Dieu a représenté ça à la montagne de transfiguration. Jésus s'est tenu. Il y avait Moïse. Frère Abraham dit que Moïse représentait la loi. Est-ce que vous êtes présents? Les prophètes de la loi, toute la loi. Pouf, à côté, il y avait Élie, l'homme de la justice. Il est injuste. Il faut la justice. Il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. Sinon je ferme 3 ans et demi. Et il y avait Jésus. La grâce. Et quand les apôtres ont regardé la loi, ils ont regardé la justice, ils ont regardé Jésus, ils voulaient maintenir les 3 choses. En faisant 3 temples, des monuments, un monument qui reste pour la loi, quelque chose que Dieu va abolir. Est-ce que vous êtes présents? Une église de la loi, une église de la justice, un tabernacle de la loi, un tabernacle de la justice, et un tabernacle de la grâce. Quand ils ont parlé comme ça, oh Seigneur, permet qu'on puisse mettre ça comme ça. L'église de la loi, de la justice et de la grâce. L'église de la loi a disparu. Moïse a disparu. Frère Branham dit, Élie aussi a disparu. Ils sont allés où? Frère Branham dit, et la loi et la justice se sont fondus dans la grâce. Est-ce que vous êtes présents? Et vous voyez, quand Jésus est venu, lui, la grâce, il a accompli toute la loi de Dieu. C'est-à-dire, il n'a commis aucun péché. Est-ce que c'est la vérité? La loi s'est fondue en lui et il a dit, qui m'accusera du péché? Est-ce que la loi peut me juger? Est-ce que la loi peut m'accuser du péché? Non. Est-ce que vous êtes présents? La loi s'est fondue en Christ. Dans la grâce, on a cherché Moïse, on ne le voit plus. C'est en Christ. On a cherché Élie avec toute la justice. Il s'est fondu en Christ. La justice, il était l'agneau juste. Parfait. Sans défaut. Est-ce que c'est la vérité? Nous sommes le 24 décembre. C'est la vérité, mes frères. Amen. Il est né sans péché par la parole. Il a vécu toute condition d'homme. Il a accompli toute la loi de Dieu. Il a accompli toute la justice de Dieu. Et il était pour nous la grâce. Et quand il est resté seul, les apôtres disent, oh, mais la loi est partie où? Mais la justice est partie où? La voix est sortie du ciel. C'est cette voix-là qui vous parle. Amen. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez la grâce. Écoutez le message de la perfection. Ne vous donnez pas la peine pour des lois. Ça va pas vous sauver. Est-ce que vous êtes présents? Oh, à l'église là, nous on nous a dit il faut mettre les foulards quand on prie. Oh, à l'église là, nous on nous a dit non. C'est le temps de la grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oh, quel apôtre Paul y était. Est-ce que vous êtes présents? Donc nous sommes au paragraphe 14, on a lu, c'est ça? On part au paragraphe 15. C'est ça. Frère Branham dit, ainsi donc, quand Adam et Ève avaient péché, transgressé la loi, ils étaient sujets à la mort. Comme ils avaient que la loi, ils ont gaffé. Mais la loi ne pardonne pas. La loi doit tuer. La loi doit frapper. Les jours où vous ferez, les jours où vous mangerez, ces jours-là, vous mourrez. Est-ce que vous êtes présents? Ils étaient sujets de la mort. Frère Branham dit, et la loi devait être exécutée. C'est pourquoi cela a mis toute
la race humaine sous la peine de mort. Même nous qui n'étions pas là. Regardez comment la loi est forte. Non, c'est fort. Même les enfants, les innocents, les ignorants, ça frappait Adam avec toute la race humaine. Allez, désormais, vous tous, vous êtes des pécheurs. Condamnés. Est-ce que vous êtes présents? Alors que c'est seulement Adam et Ève qui ont déraillé. Nous tous nous venons déjà dans les sacs. Avant même que tu saches qu'il existe un Dieu, que tu commettes même une faute, on te dit que tu es pécheur. Mais quoi? Oh Adam, la loi. Est-ce que vous êtes présent? Non, la loi dit qu'il m'est motivé. Est-ce que je n'ai pas entendre amen? Il y a quelqu'un qui m'a motivé. Ce n'est pas pour rien, comme a dit Frère Branham. Je ne veux ni la loi, je demande ni la loi ni la justice, mais je veux le Fils, la grâce. Écoutez, Frère Branham dit, il dit, eh bien, si seulement nous pouvions réfléchir calmement. Voilà pourquoi je suis retourné à ça. L'esprit me demande toujours de ne pas passer vite. Vous devez saisir ça et tomber amoureux de la grâce. Eh bien, si seulement nous pouvions réfléchir calmement, comment on le fait? Regardez ces glorieux tableaux et ne pas oublier que toute personne ici présente est inclus dedans. Donc, du fait que la loi était avec Adam et Ève, ils ont failli, nous tous aussi, malgré on vient nous raconter, oh, vous êtes déjà dedans. Comment ça? Oh non, d'ailleurs, tu es né pécheur. Oh, mais je ne savais pas. Oui, tu es né pécheur. C'est la loi. Est-ce que vous êtes présent? Elle te condamne comme ça. Oh Seigneur. Il dit tout homme, toute femme, tout enfant, même des enfants, est concerné par la peine de mort. Vous devez mourir suite à la transgression de la tête de la race humaine. Non, suite à la transgression de la tête de la race humaine, donc le péché d'Adam, du fait qu'Adam a péché, donc nous tous aussi, sans pitié. Où est la bonté de Dieu, mes frères? Est-ce que vous êtes présents? Frère Branham dit, Adam, suite à sa transgression, chacun de nous est tombé victime du péché. Est-ce que vous êtes présent? Oh, c'est merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je veux que ça rentre profondément. Vous voyez comment vous ne doutez pas pour Adam. Pourtant, c'était un homme comme nous. Une créature. Notre Père. Il gaffe. Nous sommes liés. Et nous croyons. Ah, je suis né pécheur. Ah, je suis né pécheur. Pourtant, consciencieusement, tu n'étais pas là. Tu ne fais qu'encaisser. Est-ce que vous êtes présent? Alors suivez mes frères, très important. Frère Branham dit, paragraphe 16, le problème du péché doit être traité. Et ainsi Dieu, dans sa grande infinité et dans son grand amour, la loi devait séparer le pécheur de son créateur. C'est-à-dire la loi avait condamné Adam. C'est fini. Va-t'en. Ne reviens plus jamais. Heureusement, Dieu dans sa bonté avait immolé un agneau. N'est-ce pas? Substitut dit, c'est fini. C'est fini. Tu as dit, revenez d'abord. Vous savez comment ça s'est passé? Dieu a frappé. Il a condamné les bateaux. Après, avant qu'il parte, il dit, revenez. Sinon, c'est grave. Sinon, on ne se reverra plus jamais. Parce que la mort, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Ils sont revenus en train de pleurer sous le coup de la condamnation de la loi. Dieu a pris l'agneau. Vous connaissez l'histoire. Il a immolé, il les a habillés.
écoutez, allez-y. Il a dit, ah, chance. Hein. Est-ce que vous êtes présent? Comme ils partent avec la promesse de la grâce. Est-ce que vous êtes présent? Dieu savait qu'un jour, il viendra lui-même et va retourner ses enfants à la position qu'il faut. Est-ce que vous le croyez? Donc, vous pensez que nous avons été seulement, nous avons hérité seulement la culpabilité de la condamnation de la loi, mais nous ne pouvons pas hériter aussi la liberté, la promesse de la grâce, parce qu'ils sont allés avec une promesse. Dieu a dit au serpent, vous connaissez l'histoire, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Amen. La sémence de la femme t'écrasera la tête. Et toi, tu vas les mordre. Il va l'écraser la tête pour qui? C'est pour toi et pour moi. Ça ne sera pas Adam lui-même qui est dessus là, mais la sémence de la femme, c'est-à-dire Christ. Il va écraser la tête du serpent. Est-ce que vous êtes présents pour nous retourner à notre perfection? Oh Seigneur, c'était une promesse. Et c'est depuis l'Éden là-bas, pendant que la loi faisait rage. Frère Branham dit, alors il a été détruit, complètement détruit. Il n'était plus possible qu'il revienne sans que le problème de ses péchés soit traité. C'est comme on dit non, la loi c'est la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. C'est comme ça qu'on dit non. Mais même Dieu a eu une possibilité. Il serait donc facile de croire à un anéantissement total du pécheur à la fin, car il est totalement séparé, et cela pour toujours dans la présence de Dieu. Est-ce que vous êtes présents? Alors regardez mes frères, nous on n'était même pas là consciemment. Adam et Ève sont venus, ils ont fait ce qu'ils ont fait, nous avons hérité et nous sommes liés là. Aussi Christ est venu, le second Adam, le parfait, l'unique sacrifice pour des bons. Il a accompli l'œuvre du Calvaire. Vous savez, quand il est mort à la croix, les voiles étaient déchirées. Ce qui bloquait l'homme de retourner à sa position en communion avec Dieu, Christ a déchiré la force de la loi. Le chemin s'est ouvert. Vous le savez, non? Quand il est mort, il a poussé un cri. Et quand il a poussé un cri, Élie! Élie! Lama sabachthani. Mon Dieu! Pourquoi m'as-tu abandonné? Il a dit au Père, j'ai remis mon âme entre tes mains. Dès qu'il est mort, tout, un vent violent, tremblement de terre. Est-ce que vous êtes présent? On dit que la terre a eu chair de poule. Avec la loi. Suivez. Frère Branham dit qu'avec la loi, le monde là n'allait plus exister. La colère de Dieu était à 100%. Est-ce que vous êtes présent? Dieu allait tout détruire. Parce qu'on ne peut pas jouer de son fils, trop fait trop. Mais la grâce, la perfection. Est-ce que vous êtes présent? Il a dit, oh Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi aussi, tu es venu dans le monde sans savoir, tu te retrouveras dans les péchés. Et Jésus te dit, Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se sont retrouvés dans un piège. Est-ce que je peux entendre amen?
Frère Branham dit la terre a tremblé. Chair de poule, tremblement de terre. Le soleil était éteint. Oh, pour quelques minutes. Plein de ténèbres en plein jour. Frère Branham dit que plus rien n'allait exister. Mais heureusement la grâce de Dieu. Dieu a tant aimé les morts. Dieu nous a donné encore une seconde chance. Frère Branham dit en principe, Dieu allait raser toute la race humaine. Tout ça que Dieu a créé, toute la race humaine. Et tout, il reprend les choses. D'autres choses. Mais Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils. Il dit qu'afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, à cause de la mort et de la résurrection de Christ, le monde a encore continué jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous êtes présents? Voilà pourquoi ces secousses et ces ténèbres avaient fait que quelques temps. Paragraphe 19, 20, ça va moi, je prends carrément. Oui, 19, 20. Il dit, eh bien, comme Dieu a vu que ses enfants avaient transgressé sa loi et qu'ils devaient subir la mort, alors l'amour souverain s'est avancé pour frayer une voie. Merci Seigneur. Car Dieu a vu que ses enfants devaient absolument et totalement être tués et séparés de sa présence. Rien d'autre ne pouvait être fait. En effet, ils avaient transgressé sa loi. Et la peine de sa loi, c'était la mort. Est-ce que vous êtes présent? Il dit, et l'amour de Dieu fut répandu pour ce sujet. Et quand l'amour divin est projeté, la grâce souveraine produit l'objet de l'amour. Amen. L'amour de Dieu a produit pour nous un sauveur. Est-ce que vous êtes présents? C'est vraiment immérité. Amen. Peut-être qu'il a mérité vers Nous ne méritons pas l'amour de Dieu. Dieu a eu pitié de nous. Il n'a pas supporté que nous soyons perdus. Sinon la loi nous classait. Amen. Oh, Frère Branham dit, et Dieu, par sa préscience, ayant tant aimé sa race, qui était encore sous la peine, il a fait qu'une mort par substitution, qu'une mort par substitution ait lieu dans le jardin d'Éden. C'était l'agneau. C'est-à-dire qu'il a pourvu à un substitut une créature innocente. Un petit agneau qui n'a connu aucun péché, lequel a servi de substitut pour agir et pour mourir à la place du pécheur coupable. Et ce fut un agneau immolé pour préserver la vie de ce sujet. Est-ce que vous êtes présent? Et regardez comment ça s'est passé dans tout l'Ancien Testament. Depuis que Dieu lui-même avait commencé, les sacrificateurs venaient, ils donnaient les sacrifices par année, beaucoup. Mais cela n'amenait personne à la perfection. Jusqu'à ce que Dieu lui-même devait lancer un corridor depuis le ciel, envoyer son fils unique. Est-ce que vous êtes présent? Toute la nature attendait ça. Oh, que Dieu nous aide. Voilà pourquoi quand Jésus pouvait dire, oh Père, si c'est ta volonté, enlève cette coupe. Mais c'est pas possible. Si on enlève la coupe là, mais c'est tout, nous sommes perdus. Est-ce que vous êtes présent? Ce n'est pas possible. Après Dieu lui a montré un vision. Il dit, bon, si c'est ta volonté, que ta volonté soit faite. Heureusement. Est-ce que vous êtes présent?
Paragraphe 21, paragraphe 24. Frère, on dit dans tout l'Ancien Testament, on offrait les sangs des agneaux, des boucs, des moutons, des moutons, des taureaux et des génisses. Une mort par substitution, mais tout dans la grande économie de Dieu. Il y avait là dans sa pensée la venue de la véritable chose qui serait. Dans tout l'Ancien Testament indiquait Christ, la venue du Messie. Est-ce que vous êtes présent? Voilà pourquoi Frère Branham dit chaque verset de la Bible. Quand vous lisez, si tu ne vois pas Jésus, tu as mal lu. Amen. Vous voyez, depuis l'Ancien Testament, depuis l'Éden, jusque là, c'est Christ, et Dieu dans sa pensée, il cachait son fils qui devait venir. Vraiment dit ceux-là, les boucs et autre chose, c'était des ombres de la véritable chose qui devait venir. Et la véritable chose qui devait venir était son fils unique. Tous les agneaux qui mouraient n'étaient qu'une ombre. Et une ombre, c'est seulement le côté négatif d'un objet. La loi, ce n'est que le négatif. Et il ne parlait que de la venue du calvaire. En fait, c'est pourquoi non? Si tu refuses Jésus, tu es déjà mort. Non pas que tu mourras. Déjà, il y a foi. Tu es déjà mort. Il y a bola. Tu es déjà pourri. Tu es perdu. Jean 8, 24, 23, 24. Si vous ne croyez pas en ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Est-ce que vous êtes présent? C'est pourquoi n'entrez pas dans les conflits inutiles. Les gens de Bundu du Congo, non. Et Jésus, n'entrez pas dans cette mort-là. Est-ce que vous êtes présent? On peut lire l'écriture en question comme les autres sont nouveaux. Jean 8, 24. Ça, c'est pour fixer la foi des élus. Est-ce que vous êtes présent? Jean 8. Je crois que c'est 23, 24. Ça, c'est Jésus qui parle. Jean 8, 23, 24. Et il leur dit, ça c'est Jésus, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Amen. Oh là là, paragraphe 24. Écoutez ce que Frère Branham dit. Nous allons lentement, n'est-ce pas? Je voulais que les bases là soient bien retenues. Il y a des gens qui ont cru ce message. Il est rétrograde. Après, il commence à combattre. Maintenant, je comprends que la Bible, ce n'est pas de Dieu. Le message Jésus et tout ça. Parce qu'il n'avait pas eu ces bases. Est-ce que vous êtes présent? Quand vous comprenez, ça rentre, ça s'assoit. Plus rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Est-ce que vous êtes présent? Tu peux alors dire comme Paul, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que la famille? Est-ce que la faim? Est-ce que la maladie? Est-ce que la souffrance? Est-ce que la crise du Congo? Est-ce que les critiques? Jamais. Plus rien. Est-ce que je peux entendre amen? Vraiment, la foi vient de ce qu'on entend. Ces choses, ça produit une foi invincible. Est-ce que vous êtes présent? La foi parfaite. La foi de l'enlèvement. La foi de la perfection. Paragraphe 24. Frère Branham dit, aujourd'hui, nous voyons tant d'évangélistes et consorts s'établir autour de personnalités. Il y a beaucoup de prédicateurs puissants qui prêchent, ils veulent se faire quelque chose. Bazabaou, lui est prédicateur, il est puissant, ne blaguez pas. Et Frère Branham est contre ça. Il dit, mais ça va servir à quoi? Toi-même, tu es déjà un raté. Même si tu te fais quelque chose, même si les gens acceptent, ils t'acclament, ils te voient comme tu penses là. Après, ça va leur faire quoi?
Est-ce que vous êtes présents? Ah, moi, archibishop, oh, moi, archevêque, ça va faire quoi tout ce tout? Est-ce que je peux entendre amen? Frère Branham dit, oh, c'est honteux. Comment toi qui viens pour amener les gens au calvaire? C'est nous qui sommes censés parler aux gens de la grâce. Et comment nous-mêmes on peut aussi se prétendre encore être orgueilleux? C'est-à-dire, quand vous voyez un prédicateur orgueilleux, il n'a rien à vous donner. Est-ce que je peux entendre amen? Frère Branham dit, c'est honteux. Il y a des sonnies. Toi tu es pasteur. Toi tu es apôtre, toi tu es docteur, toi tu es évangéliste, et les prétentieux c'est toi. Tu passes devant, comme si. Oh, c'est honteux, cher prédicateur. Frère Branham dit, et nous trouvons, en allant dans des églises, quand on entre dans une église, on y trouve un certain pasteur qui a sa tête, sa petite façon particulière d'agir, une petite émotion. Si vous ne faites pas attention, l'assemblée tout entière aura cet esprit. Et il est un peu émotionnel, où s'il secoue la tête, ou s'il fait une petite chose étrange. Allez dans les églises. Quand un pasteur est comme ça, s'il a l'habitude de porter les chapeaux, parce que pour lui, il se prétend, donc il s'enfonce lui-même dans les cœurs des gens. Au lieu de placer Christ, il s'enfonce par son orgueil. S'il a l'habitude de porter les chapeaux, tous les frères aussi viennent avec les chapeaux. Donc ils ont l'esprit du pasteur. Est-ce que vous êtes présent? Esprit à imbi. Un mauvais esprit. Et si les pasteurs sont orgueilleux, les brebis aussi sont orgueilleux. Excusez-moi les termes. Vraiment me dit, s'il a l'habitude de faire la tête comme ça, vous verrez aussi les brebis comme ça. S'il a l'habitude de laisser les cheveux un peu, je ne sais pas comment, les brebis aussi laissent les cheveux comme ça. S'il a l'habitude de porter les lunettes, regardez aussi la brebis. N'est-ce confusion. Est-ce que vous êtes présent? Je lis frère Branham, je suis content. Quelqu'un peut prêcher pour transmettre son propre esprit dans les gens. Si l'autre il transmet l'orgueil. S'il est impudique aussi, il transmet l'impudicité. C'est fort, mais c'est la vérité. Frère Branham dit, s'il secoue la tête, il dit, s'il fait une petite chose étrange, eh bien, toute l'église adoptera cela. Aujourd'hui, dans nos églises modernes, nous en sommes arrivés au point où il n'y a que des sensations, de petites choses comme cela, et c'est devenu une telle confusion. Même la démarche, si les pasteurs marchent comme ça, vous allez voir aussi les brebis. Donc, même à quel esprit un pasteur là-bas? Est-ce que vous êtes présent? Si les pasteurs parlent comme un prêtre, doucement, shalom, que Dieu vous bénisse. Les frères aussi avec shalom, que Dieu vous bénisse. C'est l'esprit de leur pasteur. L'esprit est imbi. Est-ce que vous êtes présent? Vous n'ayez pas l'esprit de votre pasteur, mais ayez l'esprit de Christ. Est-ce que vous êtes présent? D'ailleurs, moi je suis doux. Vous n'êtes pas vous tous obligés d'être doux comme moi. La preuve est là. Moi je suis doux de nature. Que Dieu bénisse ma femme. Elle n'est pas douce. Elle est chaude. Il faut avoir une façon. Vous n'avez pas besoin de mon esprit. Vous avez besoin de l'esprit de Dieu en vous avec votre propre nature. Oh, façon pasteur que vanda façon une frère Yaïe vanda façon une. Non. Chacun a sa nature. Vous n'avez pas besoin de l'esprit de l'un de l'autre. Non. Nous avons besoin d'un seul esprit. Je prêche ici pour le but seulement du Saint-Esprit de Dieu qui puisse entrer en vous. Frère Branham dit, l'homme lui-même n'a pas un esprit bien qu'il peut vous donner. Il n'en a pas. Si vous recevez l'esprit de l'homme, c'est l'esprit mauvais.
Est-ce que vous êtes présents? Même si il y a même fois, esprit a yann même photo qu'on a monté là. Comme on dit là, la réincarnation. Il paraît que ça se passe dans le pays. Mais il y a des esprits à Indi, Kindoki. Ce sont des mauvais esprits, la sorcellerie. Frère Branham dit, écoutez ce qu'il dit. Il dit, mais oh frère. Il dit, si jamais il y a un temps où nous devons nous accrocher à la parole, c'est bien aujourd'hui. Paragraphe 25, il dit, écoutez, vous voyez, ça c'est Frère Branham, vous voyez, je ne voudrais surtout pas me tenir au jugement, tout en sachant que j'ai eu un petit quelque chose d'incertain, venant d'une petite révélation étrange, et que j'ai induit les gens en erreur. Je n'aimerais pas que le jour du jugement que vous puissiez vous présenter avec mon esprit. Il dit, je n'aimerais pas qu'il reçoive mon esprit. Ça c'est Branham. Hein? Est-ce que vous êtes présent? Même frère Branham, c'était pas que bon, si frère Branham que vous avez chapeau, beto si vous avez chapeau. Si frère Branham que vous avez jean, beto chiba jean. Oh, l'homme de Kentucky, donc aussi, noir cowboy. Oh, frère Branham était cowboy, moi aussi cowboy. Je me bats la photo, frère Branham, jean, pour être américain, cowboy, Ce frère Branham dit, je n'aimerais pas qu'il reçoive mon esprit. L'esprit de qui? L'esprit de qui? De frère Branham. Le message là, c'est pas question, donc il faut. Non. Je n'aimerais pas qu'il reçoive mon esprit ou qu'il agisse comme moi. Mais j'aimerais qu'ils aient l'esprit de Dieu par la parole qui produit la vérité. Amen. Amen. Si frère Branham peut dire ça, que même lui, il préfère pas que les gens aient son esprit, qu'ils agissent comme lui. C'est-à-dire, si frère Branham n'aimait pas les haricots, frère, il ne faut pas aussi aimer les haricots. Frère Branham n'aimait pas les haricots. Si frère Branham marchait comme ça, il faut marcher comme ça. Parce que frère Branham, il dit non, ne cherchez pas à avoir mon esprit, ni à agir comme moi. Est-ce que vous êtes présents? Mais cherchez le Saint-Esprit, l'esprit de la parole. On appelle ça aussi l'esprit du prophète. Pas l'esprit de l'homme Branham, mais l'esprit du prophète. Parce que le prophète, c'est Dieu. Même moi, apôtre, le ministère apostolique, ce n'est pas moi, c'est Dieu. La Bible dit qu'il a fait les uns comme apôtres, les uns comme prophètes. Que nous ne sommes que des comme, mais le vrai c'est lui-même. Est-ce que vous êtes là? Oh, que Dieu nous aide. Et vous verrez ces choses dans les églises. Vous verrez les gens ont les esprits des pasteurs. Ils s'habillent comme les pasteurs, ils parlent comme les pasteurs, coiffés du pasteur, même sans pasteur. Un de Jésus, si vous avez des pantoufles, comme nous on appelle ça, même le métal, vous n'êtes pas obligé. Est-ce que vous êtes présent? Oh, il y a un exemple. Je ne suis pas votre exemple dans ce sens-là. Je suis votre exemple à prêcher la parole et à essayer de vivre. Cherchez le Saint-Esprit, qu'il vous conduise. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? C'est vrai. Hein? Allez-y dans les églises, vous allez voir. Vous allez voir des frères qui militent vraiment. Tu confonds avec même la tenue, même la couleur. C'est comme si c'est le pasteur là. Ce sont des mauvais esprits. L'imitation. C'est ce que dit frère Branham. Amen. Vous avez déjà vu ça, non? N'est-ce pas? Si le pasteur porte les lunettes, lui aussi. Si le pasteur coupe les cheveux, lui aussi coupe. Si le pasteur laisse un peu les cheveux, lui aussi laisse. Si le pasteur laisse la barbe, lui aussi laisse la barbe. Si le pasteur porte les salopettes, lui aussi c'est les salopettes. Là, vous osez changer. Mais la façon de parler va changer. Pas comme ça. L'esprit a imbi. Le manque du Saint-Esprit.
Kondolo mpe balongo. Est-ce que vous êtes présents? Oh, c'est la vérité, mais c'est fort. Gloire à Dieu. Paragraphe 26. Frère Branham dit, ainsi ce soir, à cette grande occasion, j'aimerais lire la parole. Oh oui. Que Dieu, nous voyons tous que la loi a existé depuis plusieurs années, mais la loi n'a pas pu ôter les péchés. Comme je l'ai dit la fois passée, elle n'était qu'une prison. C'était un grand inspecteur qui disait ce que vous aviez fait, mais manquait de remèdes pour vous délivrer. C'est pourquoi même vous les vases, c'est bien de dénoncer, mais c'est mieux de donner la solution. Ah, c'est la façon. Il avait fait ceci. C'est un sorcier. Mais solution parce que ça ne doit pas être seulement comme la loi, condamné seulement ou mis en prison. Il n'y a pas de solution. Nous sommes au temps de la grâce. Ce qui importe plus dans une chose, c'est la solution. Amen. Oh, il y a quelqu'un qui bon, qui partent de l'église. Bon, c'est aussi des solutions. Il y a quoi d'ailleurs? Oh, il y a quelqu'un qui bon, c'est repentir. Très bien. Moi, je regarde plus la fin. Pas l'accusation. Est-ce que vous êtes présents? Que Dieu nous aide. Il vous mettait dans le bureau de prêteur sur gage, mais il n'y avait pas de rédempteur pour vous faire sortir de là. Avec cela, la loi. Il vous emprisonne tout simplement pour faire savoir que vous êtes un pécheur. C'est ça le travail de la loi. Tu as fait ça. Tu as fait ça. C'est fini. Mais donne-moi la solution. Qu'est-ce que je dois faire pour être libéré? Est-ce que vous êtes présents? Je sais, je suis coupable. Je sais devant Dieu, je n'ai pas raison. Même si moi-même je ne vois pas ça, mais je le sais déjà. Je n'ai pas raison. Voilà pourquoi inutile de discuter. Ah, moi je suis bien. Toi tu penses que c'est Bika. Montrez-moi, on avait bien dans ma toile et il n'y a qu'un seul qui est bon, c'est Dieu. C'est ça qu'a enseigné le Seigneur Jésus. N'est-ce pas la vérité? C'est ça. Alors à quoi te battre? Comment tu penses comme ça? Ça ne sert pas. C'est des guerres pour rien, c'est des combats pour rien, des conflits. Frère Branham, un règlement de compte. Est-ce que vous êtes présents? Ça ne sert pas. Regardez à l'agneau. Frère me dit, mais maintenant remarquez dans Hébreu au chapitre 10 pendant que nous lisons. Oui, voilà. C'était ça. Paragraphe 36, je sens que je voulais reprendre sa bouche comme ça pour que ça entre et que ça reste. Cela ait un sens. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Frère Branham dit, ainsi, paragraphe 36. Ainsi vous voyez, quand le sang coulait et que la vie sortait de l'animal, cette vie ne pouvait pas revenir sur l'homme, car l'un était un animal et l'autre un homme. Un animal innocent vis-à-vis d'un homme coupable. Amen. 37 il dit, mais oh, un jour, il y a quelques 2000 ans, l'agneau de Dieu est né dans une mangeoire à Bethléem. C'est ça le monde fait. Malgré que c'est un mensonge. Jésus n'est jamais né le 25 décembre. C'est un mensonge de l'église catholique. Est-ce que je peux entendre amen? Noël. Il y a que Noël, il y a le Vounou. Il y a l'église catholique, mais Salaka, à cause de ces mauvais motifs d'idolâtrie. Amen. Ils adorent le Dieu soleil. Parce que le soleil est au zénith entre le 21 décembre jusqu'au 25. Le soleil descend. Et comme les Romains adoraient le Dieu soleil, le rapprochement du soleil vers la terre, ils considéraient ça comme la naissance de leur Dieu Zéus. Et l'église catholique a pris ça, a trompé les gens que Jésus est né le 25 décembre. C'est du mensonge. C'est contraire à la Bible. Si vous prenez, je crois, c'est le livre de Luc. Rapidement, comme demain c'est le 25. Vous pouvez prendre l'écriture rapidement.
Le passage, le livre de Luc, je crois que c'est Luc 2, si je ne me trompe pas. Luc 2. Est-ce que vous êtes présent? Luc 2, je crois. Je ne sais pas si quelqu'un peut trouver ça. On parle le 6e mois de l'année. Quelqu'un a trouvé ça? Le 6e mois de l'année, l'ange vint à Marie. Si quelqu'un a trouvé, c'est Luc 1 ou 2 là. Ah, il est temps. Quelqu'un n'a pas trouvé ça rapidement? C'est Luc 1, je crois. Est-ce que vous êtes présent? Luc 1, 26, c'est ça? Luc 1, combien? 26, c'est ça. Luc 1, 26, ok. On dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. 27. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demanda ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Vraiment, Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut découvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et ainsi de suite, vous connaissez l'histoire. Et on sait, c'était au 6e mois que l'ange est venu apparaître à Marie. Rapidement avec vous, quand une femme reçoit la grossesse au 6e mois, si on peut compter avec vous, rapidement, parce que les autres sont nouveaux. Amen. Rapidement. Donc, l'enfant va avoir 1 mois au 7e mois, n'est-ce pas, non? Donc, 7e mois, ça fait 1 mois de grossesse. 8 mois, ça fait 2 mois de grossesse. C'est ça, non? 9e mois, ça fait la grossesse de 3 mois. C'est ça, non? Donc, 10e mois, ça fait la grossesse combien de mois? 4 mois. 11e mois, ça fera la grossesse de combien de mois? 12e mois, je mets ici le 25 décembre. La grossesse sera de combien de mois? Est-ce que moi, je ne 6 mois? C'est faux, c'est des mensonges. Et l'église catholique a mis ça pour de leur idolâtrie. Les autres églises ignorantes, missionnaires, quoi, ils ont copié ces mensonges-là et ils ont rendu ça comme vérité aussi. Or, c'est la mauvaise boisson, c'est les mensonges. Or, la vérité est que si on met ici janvier, la grossesse sera de combien de mois? 7 mois. Je mets ici mars, la grossesse sera de combien de mois? Et je mets ici février, pardon, je mets là-bas mars, la grossesse sera de... Et comme vous savez, en médecine, on met toujours l'intervalle de 14 jours pour la naissance, n'est-ce pas?
Frère Branham dit que ça doit être fin mars, début avril. C'est là la date que Jésus est né. Précisément, Jésus est né le 1er avril. Il est né, donc fin mars, c'était la nuit du 31 mars pour le 1er avril. Mais comme il faisait déjà matin, parce qu'il est l'étoile du matin, est-ce que vous êtes présent? C'est toujours lui-même. Il est né le matin, la nuit là, du 1er avril. Ce qui fait que le mois d'avril reste le mois le plus béni de l'année dans le plan de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'il était agneau. Et c'est au mois de mars, avril là, que les agneaux naissent. Si vous regardez dans la loi du pays, mars, avril, on a interdit aux gens d'aller faire la chasse. Vous savez cela, non? Pourquoi? Parce que c'est la période où les animaux mettent bas pour permettre à des petits là. Est-ce que vous êtes présent? Et Jésus lui-même étant agneau, il devait naître quand les agneaux aussi naissent. Il est né le 1er avril, la nuit du 1er avril. Sa vraie date c'est ça parce que la grossesse a atteint combien de mois? Combien de mois? 9 mois. Comme doit naître un enfant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est né en ce mois-là, il est mort aussi au même mois. Est-ce que vous êtes présent? Comme agneau qui devait être donné en sacrifice. Il est né en avril et il est mort aussi en avril. Du moins, ils ont essayé de toucher un peu la Pâque au même moment. Mais quant à Noël, ils ont vraiment tapé à côté avec les mensonges de l'Église catholique. Donc tout ce qu'on crie là, Noël et Noël demain, c'est du mensonge. Mais frère Branham dit, nous on ne va pas changer, parce que si on change, ça va troubler. Ce qu'on fait, nous on profite dans cette date pour apprendre aux gens la vérité. Leur dire que la date là, ce n'est pas la vraie date. C'est une date menteuse de l'Église catholique. Ils adorent leur Dieu soleil. Et vous connaissez la forme du soleil, c'est comme ça. Et puis l'église catholique, ils ont l'hostie qui est toujours cercle. Ce n'est pas le corps de Christ qui trompe, c'est le corps de Christ. C'est le Dieu soleil. Et vous allez voir ça à Pâques. Ils prennent un truc comme ça, qui est comme ça. Au milieu, ils mettent l'hostie. On soulève, je crois, on appelle ça jeudi saint ou quelque chose comme ça. Et puis les gens dorment. Les gens dorment le Dieu soleil. Est-ce que vous êtes présent? Jésus n'est pas né le 25 décembre. Et l'histoire qu'on parle de Père Noël, c'est aussi un gros mensonge. Il n'a jamais existé un certain Père Noël. C'est un mensonge. Allez dans les écoles, on dépense, dans les marchés, on dépense. Mais il n'y a que le fou. Comme le monde, quand quelque chose est un mensonge, c'est ça qui marche le plus. On fait l'argent avec. Quand vous venez avec la vérité, les gens ont du mal à accepter la vérité. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Est-ce que je peux entendre amen? Dites ça aux enfants. Malgré que c'est Noël, comme les gens l'ont dit, parce que même nous les faisons. Tu n'es pas né à cette date, mais tu peux ramener ton anniversaire à cette date. Si c'est dans l'idée là, parce que de toutes les façons, un jour Jésus était né, au mois d'avril. Alors si on peut ramener dans le sens de commémorer qu'un jour un sauveur était né, ce n'est pas mauvais, comme quelqu'un qui a déplacé la date de naissance. Mais même quand tu déplaces la date, tu ne vas pas dire que non, moi je suis né ce jour-là. Non, tu sais dans ta conscience, je ne suis pas né à cette date, mais je l'ai déplacé pour ici, suite aux circonstances. Est-ce que vous êtes présents? Demain c'est Noël. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas réjouir les enfants, mais dites-leur la vérité. Le Père Noël c'est un mensonge. Ça, il n'a jamais existé. Est-ce que vous êtes présents? Le 25, Jésus n'est pas né le 25. Au contraire, il est né le 1er avril, la nuit.
Et prenez le verset, montrez à l'enfant. Les voisins, montrez-leur. Frère Branham dit que quand eux disent joyeux Noël, vous dites que Christ soit dans votre Noël. Noël en gros dans zoza Noël, c'est le ngo. Baka bango, baka whisky, baka malafu, kot na ba VIP, ale baka danse à roga roga, sale musique kuna. Noël me comme ni roga roga. Noël me kuma kubina. Donc c'est roga roga qui est né à Noël. Roga roga tutamaka na Noël. Écoutez la musique partout. Beno wa musique à moi Noël passe. Wa mikunga ngwa Noël.